Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, en ce deuxième dimanche de cet Avent qui avance, dans l'Évangile, nous avons la confirmation que notre Seigneur est bien le Messie, celui qui doit venir selon l'expression de l'Écriture sainte. Et il le prouve non pas par une affirmation qui vient de lui simplement, il le prouve par ses œuvres, par ses miracles et par la prédication de l'Évangile. Et lorsque les envoyés de Saint Jean-Baptiste retournent vers Saint Jean-Baptiste, notre Seigneur rend un bel hommage à son cousin, alors incarcéré. C'est plus qu'un prophète, c'est celui qui prépare les voies du Seigneur. Profitons de cet Avent pour nous aussi préparer les voies du Seigneur. Je voudrais revenir à ces prédications sur Dieu, sur le dogme catholique, et évidemment le premier objet du dogme catholique, c'est Dieu lui-même. Après avoir vu son existence, sa nature, sa vie trinitaire la semaine dernière à Charleville-Mézières, c'est-à-dire la vie de Dieu, on peut dire à l'intérieur de lui-même, en latin on dit ad intra, eh bien voyons un petit peu les œuvres de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu produit ad extra, à l'extérieur de lui-même. Voyons cette œuvre de la création, sans rentrer dans les détails, sans voir la création des anges, des hommes ou des autres créatures. Voyons ce fait créateur, le fait que Dieu décide de créer, c'est-à-dire que Dieu pose cet acte par lequel il tire du néant les êtres qu'il lui plaît de produire. Dieu a fait l'univers et tout ce qu'il contient, alors que l'univers n'existait pas avant d'avoir reçu cette existence de Dieu. Et notons que seul Dieu peut créer. Le pouvoir créateur n'appartient qu'à Dieu, car il demande une puissance infinie. Parfois, l'on dit de certains hommes, par exemple de certains artistes, que ce sont des créateurs. Eh bien, ce ne sont pas vraiment des créateurs, ils ont besoin de matière pour faire leur œuvre. Il s'agit d'un arrangement, d'une composition, d'une fabrication, mais non, cet homme n'a pas créé, il n'a pas tiré du néant, il a arrangé des choses qui existaient. Seul Dieu peut tirer du néant. À propos de cette création de Dieu, je voudrais revenir, sans entrer également dans tous les détails, sur ce récit que la Bible nous donne de la création et que nous trouvons tout au début du premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, notamment le premier chapitre de la Genèse. Et puis je voudrais ensuite tirer quelques réflexions sur le but que Dieu s'est fixé en créant. Revenons donc à ce livre de la Genèse qui commence par ces mots: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe et nue, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté par les eaux. Ce récit, si nous sommes attentifs à la liturgie, nous le relisons tous les ans lors de la veillée pascale, au moment où le Christ va comme opérer une nouvelle création par sa résurrection. L'Église rappelle cet acte créateur de Dieu, ce récit de la création de la Genèse. Donc Dieu va créer cette matière, tout début, ce premier jour, cette matière qui est en état de désordre, et le texte hébreu nous donne ce mot de tohu bohu, qui est passé dans la langue française, et Dieu va ensuite progressivement organiser cette matière pour créer toutes les choses que nous connaissons, et cela en 6 étapes, en 6 jours. Alors les exégètes qui veulent un petit peu mettre de l'ordre dans ce récit de la création nous disent qu'il y a 2 moments particuliers dans la création. Il y a l'œuvre de séparation d'abord, et ensuite il y a l'œuvre de séparation, d'ornementation. La séparation prend les 3 premiers jours, et l'ornementation commence le 3e jour et s'étend sur les 3 autres jours. Dieu, après avoir créé cette matière informe, va ensuite séparer. Et nous avons la séparation de la lumière d'avec les ténèbres. Remarquons que les astres ne sont pas encore créés. La lumière existe avant les astres. Dieu crée la lumière et sépare la lumière d'avec les ténèbres.
Le deuxième jour, Dieu va séparer, cette fois-ci, le ciel, le firmament, de la terre. Il y a cette séparation. Il y aura désormais le ciel et la terre. Et le troisième jour, Dieu va séparer sur la terre l'élément marin, les eaux des océans, et l'élément solide, la terre ferme, des continents. Voilà cette triple séparation. Les ténèbres d'avec la lumière, le ciel d'avec la terre, et sur la terre, la mer et les continents. Ce troisième jour n'est cependant pas terminé, puisque c'est également ce troisième jour que Dieu va créer les espèces végétales. Il va commencer à orner la surface de la terre en créant les plantes, et la Bible nous dit chaque plante selon son espèce. Et à chaque fois, la Bible insiste bien. On dirait que Moïse, rédacteur inspiré de ce livre de la Genèse, avait déjà idée de l'évolution qui naîtrait des esprits humains plus tard, et qu'il a voulu dire à ceux qui liraient la Bible, attention, Dieu crée chaque fois, chaque chose selon son espèce. Il n'a pas créé une sorte de matière vivante qui va se diversifier ensuite par elle-même au fil des âges, non. Déjà, dès l'origine, dès le départ, chaque plante existe avec son identité propre. L'œuvre d'ornementation va se poursuivre. Quatrième jour, le bon Dieu va créer les astres qui vont donner la lumière. Mais la lumière existe déjà, mais il y a ces astres désormais qui sont dans le firmament. Il va créer le cinquième jour les poissons et les oiseaux. Nous voyons que la vie animale commence effectivement dans l'eau, ensuite dans les airs, et ce n'est que le sixième jour que Dieu crée les animaux terrestres, chacun selon son espèce. À chaque fois, nous avons ces termes qui sont ajoutés, et évidemment, l'homme, en créant le premier homme, Adam, et en tirant d'Adam ensuite la première femme qui est Ève. Alors ce récit, bien sûr, est très attaqué de nos jours. On ne veut pas y voir un récit historique. Référons-nous à l'enseignement de l'Église. Nous avons notamment un décret de la commission biblique de 1909. C'est ancien, certes, mais c'est de la théologie. Cela n'évolue pas tous les matins. C'était au temps de Saint Pidis, qui a lui-même créé d'ailleurs cette commission biblique pour répondre aux objections des rationalistes. Et ce décret de la commission biblique affirme bien ce caractère historique du récit de la Genèse. Ce n'est pas un récit poétique, ce n'est pas une allégorie ou une fable pour donner un sens à l'univers, un mythe explicatif pour inculquer au peuple des vérités d'ordre philosophique. Non, c'est bien un récit historique qui nous est fait de cet événement historique de la création de toutes choses par la puissance de Dieu. Alors certes, ce n'est pas non plus un exposé savant de sciences naturelles où toutes les expressions sont à prendre au pied de la lettre avec la rigueur scientifique que l'on pourrait attendre d'un exposé scientifique. Lorsque Moïse dit que Dieu crée les astres qui donnent la lumière, il nous parle de la lune. Nous savons que la lune ne produit pas de lumière, elle reflète la lumière du soleil. Seulement, selon une certaine manière de parler, on peut parler de la lune comme luminaire. Vous voyez, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Et ce même décret de la commission biblique de 1909 nous enseigne que le terme de jour qui est employé par Moïse, en hébreu yom, pour ceux qui ont fait de l'hébreu, peut s'entendre soit d'un jour de 24 heures, soit d'une durée variable d'un temps indéterminé. Ce qu'il faut croire, c'est que Dieu a tout créé et qu'il a procédé par étapes, et il y a ces 6 étapes qui nous sont décrites dans l'Écriture sainte par Moïse. Après, on va donc rappeler ce récit de la Genèse auquel je vous réfère. Vous pouvez lire ce récit dans une bonne Bible avec des commentaires intéressants. Voyons pourquoi Dieu a créé. Le but, la fin de la création. Dieu a-t-il créé tout l'univers parce qu'il s'ennuyait, qu'il était un peu seul et inoccupé? Dieu a-t-il créé pour combler un manque? Nullement. Dieu, nous le savons, est infiniment parfait, il ne lui manque rien. Et nous qui avons cette révélation de la Sainte Trinité, nous savons qu'il y a une vie à l'intérieur de Dieu, qu'il y a la génération du Fils par le Père,
qu'il y a cette procession d'amour du Saint-Esprit par le Père et le Fils, dont, non, Dieu ne s'ennuie pas, Dieu n'a pas besoin de nous, nous ne sommes pas une nécessité pour Dieu. Saint Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique, nous parle justement de ce mystère de la Sainte Trinité, et il nous dit que cette révélation du mystère de la Sainte Trinité nous permet effectivement d'avoir une meilleure idée de la création. Et je cite saint Thomas, d'abord pour avoir un juste sentiment de la création de toutes choses. En disant en effet que Dieu a tout fait par son Verbe, on exclut l'erreur de ceux qui prétendent que Dieu a produit les êtres parce que sa nature l'y obligeait. De même, en affirmant qu'il y a en Dieu une procession d'amour, nous manifestons que Dieu n'a pas produit les créatures parce qu'il était privé de quelque chose ou pour quelque motif extérieur à lui, mais par pur amour de sa propre bonté. Oui, Dieu n'était pas nécessité, mais Dieu a créé parce qu'il aime sa propre bonté et qu'il veut qu'elle se répande à l'extérieur de lui-même. Il veut en faire profiter des êtres qu'il aura créés. Et saint Thomas a une réflexion intéressante sur le lien entre la création et la Sainte Trinité. Il nous fait remarquer que à chaque jour, à chaque étape de la création, Dieu dit quelque chose. Dieu dit que la lumière soit. Et saint Thomas nous fait remarquer que ce Verbe de Dieu, cette parole de Dieu, c'est le Père et le Fils. Dieu dit. Et à la fin de chaque journée, Dieu vit que cela était bon. Et il rapporte cette bonté à l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour. Il y a donc bien cette œuvre de la Sainte Trinité, le Père qui dit, et effectivement cette constatation de la bonté de toutes choses. Le Père, le Verbe et l'Esprit Saint créent le monde, créent l'univers et tout ce qu'ils contiennent. La fin dernière de la création, c'est donc la gloire de Dieu. Tout vient de Dieu, tout retourne à Dieu. Et nous avons dans l'Écriture sainte de multiples affirmations de cette finalité. Dans le psaume 18, les cieux racontent la gloire de Dieu. Dans Isaïe, toute la terre est pleine de sa gloire. Également, le Concile de Vatican I nous affirme « Dieu a fait toutes choses pour manifester sa perfection par les biens qu'il distribue aux créatures. » Donc, le but, c'est la manifestation de la perfection de Dieu, perfection qui est partagée par les créatures. Alors, en conclusion, mes bien chers frères, que cette création, loin de nous détourner de Dieu, nous ramène à Dieu parce qu'elle est l'œuvre de Dieu. Que cette création ne soit pas quelque chose qui nous coupe, quelque chose d'opaque, qui nous empêche de voir Dieu, qui nous attire et nous retient captifs, mais que la création soit comme un miroir des perfections de Dieu qui nous raconte la gloire de Dieu. À nous, mes bien chers frères, de ne pas mettre notre bonheur et notre faim dans la créature, mais de bien nous rendre compte que cette créature est produite par Dieu pour nous aider à remonter à Dieu. À nous de nous servir de cette créature pour nous élever vers Dieu, comme le psalmiste qui se sert de tout ce que le bon Dieu a créé pour louer Dieu, pour honorer Dieu. Et à nous également de nous proposer dans toutes nos actions la gloire de Dieu. Nous savons que c'est la fin ultime de tout ce que nous faisons. Nous sommes créés pour la gloire de la Sainte Trinité, et bien que cette création qui nous plonge un peu dans les abîmes, nous sommes créés par Dieu, nous sommes tirés du néant, nous ne pourrions ne pas exister, et bien que cela nous aide à tout rapporter à la gloire de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.